Comme la nature le sait très bien, dans la vie, il y a des saisons et il faut accepter qu'elles existent et qu'elles nous apportent toutes des choses différentes. L'hiver est la période la plus propice de l'année pour faire un grand ménage intérieur, pour y laisser que les bonnes graines qui donneront, au printemps, de merveilleuses plantes, fleurs et arbres, créant ainsi un jardin riche et bienfaisant. J'ai petit à petit commencé à réaliser quelques cadeaux de Noël. C'est vraiment important pour moi d'en faire un maximum moi-même. Je trouve ça tellement plus précieux de recevoir quelque chose que la personne a fait de ses mains avec patience et amour. J'ai tout d'abord cousu une pochette pour ma maman à accrocher à la taille pour y ranger stylos, cutters, ciseaux pour qu'elle puisse ainsi les avoir à portée de main durant son travail. Je lui ai aussi confectionné un petit livre illustré. Les dessins paraissent enfantins de prime abord, mais j'ai voulu y véhiculer, au travers de ces pages, des grands messages que chacun de nous ne devrait jamais oublier. C'est l'histoire d'une enfant qui, au fil des saisons, se pose des questions. Elle part donc à leur rencontre et leur confie ses peurs, ses angoisses, ses réflexions. Après ces 12 mois où elle a pu extraire de chacun d'eux un message bienveillant, elle en ressort apaisée. La dernière phrase du livre dit « Si tu fais de ton mieux à chaque instant, tu n'auras aucun regret à avoir. »
essayé de faire du levain pour pouvoir confectionner des brioches pour Noël. Seulement, je n'avais jamais fait de levain et de brioches, donc je n'étais pas sûre que ça fonctionnerait. Je ne mange que rarement des céréales pour des raisons de santé, donc du riz, du blé sous toutes ses formes, etc. Mais de temps en temps, je me l'autorise et on apprécie chaque bouchée. Quand justement je me l'autorise, j'utilise normalement de la farine de petit épeautre. Mais pour la brioche, la farine de petit épeautre ne fait pas bon ménage. Alors j'ai utilisé de la farine plus blanche. Mon levain n'a finalement pas gonflé, donc un voisin m'en a passé un peu que j'ai renourri et qui lui a bien gonflé. Comme je l'ai dit, je n'avais jamais fait de brioche et donc je ne pensais pas que ça m'en ferait 3. Je comptais juste en faire 2, donc l'une d'entre elles finira sûrement au congélateur. The holly and the ivy, when they are both full grown, up are the trees that are in the wood. The holly bears the crown. For the rising of the sun and the running of the deer, the playing of the merry harp, sweet singing in the choir. The holly bears a blossom as white as lily
J'ai aussi réalisé pour le 24 au soir un opéra, en l'arrangeant quelque peu, mais les goûts sont tout de même là. For the rising of the sun and the running of the deer, a merry heart, sweet singing in the choir. The holly and the ivy, when they are both full grown, are the trees that are in the wood. The holly bears the crown. For the rising of the sun and the running of the deer, a merry heart, sweet singing in the choir. De même que la valeur de la vie n'est pas en sa surface mais dans ses profondeurs, les choses vues ne sont pas dans leur écorce mais dans leur noyau, et les hommes ne sont pas dans leur visage mais dans leur cœur.
Noël pour moi c'est du partage, des bons moments, mais il est vrai, même si ce n'est pas le plus important, que j'aime offrir quelques présents et les emballer soigneusement. La vie, la vraie vie avec un grand V, est tellement importante qu'il faut en prendre soin chaque jour passant. Il y a tellement de monde qui la détruisent. Bien sûr, les grosses industries en tout genre sont les plus concernées et devraient vraiment revoir leur manière de produire et de consommer. Mais j'ai l'impression, et je pense que ce n'est pas qu'une impression, qu'ils s'en moquent. Ils pensent qu'à l'argent. Mais qu'est-ce que l'argent ? Un bout de papier éphémère qui circule sans cesse ? Comment peut-on être aussi attaché à quelque chose de simple auquel on a mis une valeur démesurée ? Ces gens-là ne pensent donc qu'à ce que ça va leur apporter, ils pensent qu'au poids que cet argent pèsera dans leur poche, et je crois qu'ils se trompent. N'est-ce pas plus précieux de contempler la nature, les arbres, les oiseaux, plutôt que de regarder avec la satisfaction de celui qui pense avoir réussi dans la vie, sa grosse voiture, sa maison remplie d'objets sans valeur personnelle ? Des objets vides d'histoire et d'utilité. Pourquoi vouloir davantage ? Les gens sont de plus en plus matérialistes, plongés dans un rythme de vie effréné. En soi, grand bien leur fasse, mais quels sont leurs impacts dans le monde ? Quelles traces laisseront-ils à leur mort ? On pense toujours au lendemain, mais que restera-t-il dans 100 ans, 200 ans et plus ? La nature, ce mot qui recèle une infinie richesse, d'espèces animales et végétales, une complexité merveilleuse et infiniment captivante, une beauté inouïe qui nous a été offerte de voir. Qu'en restera-t-il si rien ne change ? Je pense, comme je l'ai dit précédemment, que les grosses industries y sont pour beaucoup, mais nous avons tous une part à faire dans le monde. Il est de notre devoir de se demander, quand l'on veut faire quelque chose, l'impact que cela aura, si c'est vraiment utile, etc. Les ressources ne sont pas inépuisables, et je crois fermement qu'il est grand temps d'arrêter d'y puiser. Parce que bientôt, c'est nous qui tomberons en même temps que les arbres meurent et que la faune et la flore dépérissent. Paul Watson, militant écologiste, parle de l'interdépendance des espèces, et il a dit quelque chose qui m'a beaucoup parlé. Il disait que les oiseaux, les arbres, les vers et les baleines, la nature en général, étaient plus importantes que les humains.
parce qu'ils peuvent vivre sans nous, mais que nous ne pouvons vivre sans eux. Alors si tel est le cas, pourquoi continuons-nous de détruire? Je pense qu'il faudrait arrêter. Arrêter de produire en masse, arrêter d'arracher des millions d'arbres dans la forêt amazonienne, de tuer avec toute une biodiversité capitale à la survie d'autres espèces. Les animaux, les plantes, du plus petit au plus grand, font partie d'une chaîne aux nombreux maillons. Et si l'un d'eux vient à disparaître à cause de nous, c'est tout le reste qui s'en trouve perturbé, soudain déséquilibré dans leur fonctionnement naturel et biologique. On sous-estime l'importance qu'ils ont les uns pour les autres. Par exemple, dans le livre Une année à la campagne de Sue Bell, elle explique que les papillons de nuit peuvent entendre les sons suraigus que produisent les chauves-souris et ont ainsi une chance en plus de se tirer d'affaire. Plus étonnant encore, des parasites d'Amérique du Nord détériorent leurs oreilles, ce qui le rend sourd. Mais pour que la survie de ces minuscules arachnides puisse perdurer, ils laissent des traces de leur passage pour que les prochains n'aillent pas pondre dans l'autre oreille, ce qui rendrait le papillon complètement sourd. Avec une oreille en bon état, le papillon a plus de chances de survivre et les parasites aussi. C'est pourquoi il est important de prendre en compte tout l'écosystème et de réfléchir aux conséquences de nos actes. J'ai parfois l'impression que l'inventivité technologique est la meilleure avancée que le monde ait connue, mais cette simple phrase me fait frémir des pieds à la tête. Pour moi, la meilleure avancée que l'on pourrait connaître, ça serait de faire marche arrière, de revenir à une époque où le respect du vivant était au centre de tout. Je suis bien consciente qu'on ne peut pas être parfait, mais au moins, essayons de nous améliorer. Nous menons une guerre contre la nature. Si nous la gagnons, nous sommes perdus.